Je suis le pasteur Guillaume Essambé, président de l'association Radier d'Afrique. L'objet de ce message, c'est de lancer un appel vibrant au peuple français au moment où il est touché au plus profond de ses entrailles par un attentat criminel qui a eu lieu au siège du journal Charlie Hebdo. Sans cynisme aucun, j'aimerais en tant que pasteur m'incliner sur la mémoire des disparus, car une vie qui s'en va brutalement, violemment, est toujours source de beaucoup de douleur pour les relations, les familles, les parents. Mais c'est aussi l'occasion, en ces moments douloureux, d'interpeller la conscience populaire française. Après avoir remarqué la mobilisation sans pareil du peuple français en faveur de ces disparus, en faveur d'une réclamation de plus de justice, mon cœur a frémi. Mon cœur a frémi parce que la politique française extérieure doit se reconnaître responsable de situations et de malheurs comme ceux-là qui surviennent sur le peuple français. Les politiques français ont adopté une attitude, dans leur large majorité partant de Sarkozy à Hollande, de destruction massive de l'équilibre ô combien fragile des États africains. Sous les prétextes fallacieux et à cause d'intérêts morbides, plus liés à l'argent qu'à la relation humaine, ils ont atterri sur la Libye et ont détruit cet État qui aujourd'hui est devenu un vaste chantier terroriste. Personne ne sait plus de quelle manière ramener la paix en Libye. Plus bas encore, comme par hasard, ils ont sauté sur la Côte d'Ivoire avec tous les moyens militaires et après avoir assassiné plusieurs Ivoiriens froidement, pour lesquels ils n'ont jamais daigné s'excuser, ils ont déstabilisé cet État et ont mis tout leur poids diplomatique, j'insiste, pour faire déporter le président Laurent Gbagbo à La Haye pendant qu'il remettait le pouvoir entre les mains de leur homme lige. En tant que Camerounais, conscient des enjeux géopolitiques, géostratégiques, je prends toute la mesure parce que mon pays aujourd'hui est plongé dans une guerre qui n'est pas la sienne. Mon président, au lieu de réfléchir à comment développer son pays avec les grandes réalisations dont il a engagé les chantiers, se doit de financer une guerre qu'il n'a pas cherchée avec Boko Haram. Et j'attire l'attention de l'opinion française sur le fait que Boko Haram n'est pas une action djihadiste. Si à la source, c'était un petit groupuscule qui se revendiquait de certaines idéologies plus ou moins extrêmes islamiques, la vérité maintenant, c'est que c'est une armée de 30 000 hommes, financée et équipée et surentraînée par la France. Et nous avons des preuves contemporaines. Très récemment, un avion a été saisi au Nigeria. Il y a été détourné pour des raisons techniques et a apporté la preuve irréfutable de la responsabilité du gouvernement français avec sa fameuse opération Barkhane, dont nous n'avons pas besoin. Barkhane réunit des moyens extraordinaires, des possibilités exponentielles de couverture, mais n'a jamais partagé une seule information avec le Cameroun, alors qu'ils ont des moyens de couverture avec des drones sur plus de 1850 km, c'est-à-dire partant de N'Djamena jusque pratiquement à Douala. Comment se fait-il, au regard de toutes les dénégations de l'ambassadrice de France au Cameroun, que la France ne nous ait jamais donné une information sur nos assaillants et que des incursions de plus en plus violentes continuent d'arriver dans mon pays? Je vais interpeller l'opinion française donc pour lui dire que si elle descend dans la rue à cause de 12 morts,
Chez moi au Cameroun, on en compte des centaines, on compte des milliers de déplacés, et ça, ce n'est pas pour que nous portions la France sur notre cœur. Il arrive un temps où l'opprimé prend ses responsabilités. Nous voulons donc demander aux Français, qui ne sont pas méchants, qui sont pour 90% les amis de l'Afrique, que nous connaissons comme un peuple pacifique, amical, bienséant, et qui aime effectivement l'égalité et la justice, d'interpeller la conscience politique française avec la politique de chaos qu'ils ont décidé, en soutenant l'action hégémonique des États-Unis, d'implémenter en Afrique, parce que ce n'est pas ce qui nous maintiendra en paix. Je souhaite que cet appel ne soit pas tombé dans les oreilles de sourds et que vivement la paix revienne non seulement dans mon pays mais en Afrique et que nous établissions désormais des relations d'êtres égaux qui ont le droit chacun à la vie, au bonheur et au bien-être. Encore une fois, mes sincères condoléances à la France et que l'Afrique vive et que l'Afrique vive encore. La patrie ou la mort, nous vaincrons.